Bienvenue, mesdames et messieurs, dans l'invité du jour. Un éventuel troisième mandat du président guinéen Alpha Condé continue d'agiter la classe politique en Guinée. L'opposition guinéenne mène en ce moment une véritable campagne contre tout changement de constitution en vue d'un troisième mandat du président Condé. Et le modèle, le mouvement démocratique libéral d'Aliou Ba n'est pas en reste. Nous le recevons d'ailleurs en personne pour en parler. Il est notre invité du jour. Aliou Ba, bienvenue. Merci beaucoup. Et merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes membre donc du Front national pour la défense de la Constitution qui a été créé en avril dernier et qui mène une campagne aujourd'hui contre tout changement de constitution. C'est très important pour vous que le président Alpha Condé ne brigue pas un troisième mandat en Guinée. Quel est pour vous le sens de ce combat, de cette lutte que vous menez contre un éventuel troisième mandat du président Condé? Bon, c'est tout d'abord une lutte citoyenne, parce que notre pays vient de loin. Il a connu plusieurs formes de dictature depuis son indépendance jusqu'à maintenant. Oui. Alpha Condé, qui est le premier opposant à être arrivé au pouvoir à l'issue d'une consultation, d'une élection inclusive à laquelle beaucoup de Guinéens ont participé, oui. C'était un tournant décisif pour notre histoire politique. Donc la Constitution permet qu'il passe pas une seule élection, deux élections, il a été réélu. Justement réélu, et qu'une Constitution sur laquelle il a prêté 2 fois serment et qu'elle soit respectée dans sa lettre et dans son esprit. Cela voudrait dire que le président ne peut pas briguer plus de 2 mandats. Alors si aujourd'hui on est engagé dans une dynamique de changement de l'actuelle Constitution, étant donné qu'aucune disposition de cette Constitution ne prévoit un mécanisme d'abrogation pour la faire remplacer par une autre, ça veut dire qu'il n'y a pas de base légale. Ce qui veut dire que les Guinéens risquent aujourd'hui de replonger dans une nouvelle dictature comme de par le passé. Et nous savons ce que cela représente comme traumatisme pour la jeunesse, comme aussi facteur qui compromet l'avenir du pays et de la stabilité de la sous-région. Raison pour laquelle nous prenons en compte tous ces enjeux pour nous lever, non pas en tant que parti politique, mais citoyen de la République, gardien de la Constitution et détenteur de la souveraineté nationale. Monsieur Ba, le combat que vous menez, puisque vous parlez de combat, a une dimension citoyenne, politique, mais il doit aussi avoir une dimension juridique. Il faut aussi voir la dimension juridique. Vous enseignez à l'université de Conakry. La Constitution actuelle de votre pays reconnaît au président de la République la prérogative d'initiative de la loi et du référendum. Oui. En ce qui concerne donc quand le président Alpha Condé décide, en tout cas ce n'est pas encore le cas, ben, ça va vraisemblablement être le cas dans les jours qui viennent si on s'en tient à ce que disent les militants du RPG, le parti au pouvoir. Le président est dans cette prérogative quand il appelle les Guinéens à se prononcer sur un éventuel changement de constitution en Guinée. Sur un éventuel changement de constitution en Guinée, non. Cette initiative n'existe pas. L'article 51 de la Constitution à laquelle on fait référence parle d'initiative que le président peut bien entreprendre pour réviser des dispositions de la Constitution qui, bien entendu, peuvent être révisées. Aucune Constitution ne peut être verrouillée pour ne pas être révisée. Nous n'avons pas de problème pour la révision. Le principe, vous êtes d'accord pour le principe? Le principe de révision, oui. Mais le principe de changement de la Constitution, ça veut dire que c'est l'abrogation de la Constitution actuelle. Quand on parle de changement de Constitution, ça veut dire qu'on met un terme à la Constitution actuelle dès lors que le peuple adopte le nouveau projet qui lui est soumis. Oui, justement, c'est à ce niveau qu'il n'y a pas de base légale. La Constitution actuelle permet au président de prendre des initiatives dans le cadre de la révision. Réviser, ça veut dire c'est de prendre des dispositions qu'on veut améliorer, soumettre soit concurremment avec l'Assemblée nationale. Soit à référendum, et tout ça, c'est classique, c'est connu. La Constitution guinéenne n'échappe pas à cela. Mais changer l'actuelle Constitution pour la faire remplacer par une autre, il n'y a pas de base légale. Je vais vous dire, le président a manœuvré pour faire interpréter la loi par des juristes qui se sont retrouvés dans des situations d'impasse. Parce qu'on est arrivé à démontrer qu'il n'y a pas de base légale à la démarche. C'est une forfaiture en soi. Imaginez qu'une constitution... Dans quelle démarche? Dans la démarche de changer la constitution actuelle pour la faire remplacer par une autre. La valeur d'une constitution, c'est sa stabilité. Aujourd'hui, toutes les références sur les grandes constitutions, les constitutions des grands pays, aux États-Unis par exemple, c'est sur la stabilité. On ne peut pas prévoir dans une constitution un mécanisme par lequel on peut la faire remplacer par une autre, sinon chaque chef d'État peut se doter. Faisons attention, moi je n'ai pas d'avis sur la question, vous avez bien compris. En Guinée, on ne peut pas changer de constitution?
changer la Constitution. La Constitution actuelle ne prévoit pas un mécanisme de changement de l'actuelle Constitution. Donc la Constitution actuelle est éternelle, on ne la changera jamais? Écoutez, ce qui est possible à faire avec la Constitution actuelle... Je parle du point de vue juridique. Après, la dimension citoyenne de votre combat, elle est tout à fait légitime et pertinente. Du point de vue juridique, les dispositions actuelles ne prévoient pas un changement de la Constitution pour la faire remplacer par une autre. Les dispositions qu'on peut réviser existent. Les mécanismes de révision, éventuellement, sont prévus. Donc, on peut l'améliorer dans un esprit de révision des dispositions. Mais on ne peut pas la changer. Monsieur Ba, vous ne répondez pas à ma question. Dans quelles conditions peut-on changer la constitution actuelle de la Guinée? Il n'y a qu'une rupture de l'ordre actuel, c'est-à-dire quelque chose qui sort carrément du droit. Imaginez qu'on ait par exemple l'éventualité d'un coup d'État, d'une situation calamité nationale ou quelque chose de ce type, c'est-à-dire quelque chose qui arrive à rompre l'ordre actuel pour redémarrer, comme on l'a fait en 2008. En 2008, quand la junte est arrivée au pouvoir, ils ont mis en place un autre mécanisme à partir duquel on s'est doté d'une nouvelle constitution. Il n'y a que par coup d'État qu'on peut remplacer la constitution actuelle de Guinée. L'actuelle constitution de Guinée ne prévoit pas un mécanisme par lequel on peut l'annuler et la faire remplacer par une autre. Dites-nous, si effectivement le président Alpha Condé fait fi de ce discours que vous tenez, mais vous n'êtes pas le seul, d'autres leaders, et pas des moindres, de l'opposition tiennent le même discours que vous, peut-être pas sous la même forme. S'il passe outre tout ça et décide effectivement de faire rédiger un avant-projet de constitution, de le soumettre à l'approbation du peuple guinéen, qu'est-ce qui va se passer? Vous savez, sur un cas de figure comme celui-là, on ne peut pas détacher la loi de son esprit. Si le président de la République s'engage dans une démarche qui n'est pas légale, qui n'est pas prévue par nos textes de loi, systématiquement il s'engage dans la forfaiture. Parce que cela n'est pas prévu, cela n'est pas acceptable. Le président gouverne un pays au regard de ce que la loi lui permet de faire. À partir du moment où nous estimons, et cela est inscrit dans nos textes de loi, que le président ne peut pas prendre des initiatives pour changer la Constitution, s'il s'engage, c'est pourquoi le peuple de Guinée va se lever comme un seul homme pour ne pas que cette forfaiture puisse prospérer. Nous savons ce que cela nous a coûté de par le passé. Il est question aujourd'hui qu'on aille de l'avant. Aller de l'avant suppose respecter la Constitution actuelle dans sa lettre et dans son esprit. Et c'est ce que les Guinéens essaient de faire. C'est ce que nous faisons dans le cadre du FNDC. Et vous constatez qu'autour du président, il n'y a que des gens qui sont moins crédibles ou pas crédibles du tout qui sont dans cette agitation. Vous avez suivi la démission du ministre de la Justice. Vous avez suivi des prises de position de certains amis du président qui sont à l'international. Aucun homme sérieux, aucun pays sérieux, aucune institution sérieuse ne soutient le président dans cette démarche. Et il devient de plus en plus isolé. Et c'est là qu'il devait comprendre, et c'est le moment d'ailleurs, parce que ce n'est pas encore tard, qu'il doit comprendre que la Guinée d'avant, celle qui a permis, d'ailleurs le peuple qu'on a muselé, l'État est violent, le système il est violent, mais cette violence ne peut plus dissuader les gens à se battre pour la démocratie dans leur pays. Raison pour laquelle il y a une mobilisation citoyenne aujourd'hui, que ce soit sur le territoire national ou à l'étranger, pour ne pas que la Guinée plonge. Parce qu'au-delà de ça, il y a nos voisins qui sont exposés à des risques que la Guinée puisse connaître une crise. Si vous voulez, une crise profonde, parce que cela affecte la stabilité, qui s'embrase, cela peut affecter les pays voisins. C'est pourquoi cela implique la communauté internationale dans le sens de la CEDEAO, de l'Union africaine, de l'Union européenne, les partenaires de la Guinée. Tout le monde est d'accord qu'à ce stade, il faut respecter la Constitution dans sa lettre et dans son esprit. Aliou Ba, vous êtes le président du modèle, le mouvement démocratique libéral. Merci. Je vous remercie d'avoir été notre invité du jour. Mesdames et messieurs, c'était un invité du jour. Merci d'avoir été à notre compagnie. À très bientôt pour un nouveau numéro de l'invité du jour.